Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler un peu de stratégie. Vous savez, j'adore la stratégie pour avoir un coup d'avance. Et on va parler de la stratégie de la location courte durée. Quels sont les nouveaux marchés, quelles sont les nouvelles tendances sur ce secteur, sur cette niche d'exploitation de la location courte durée. Alors avant d'aller dans ces trois tendances Airbnb, je voulais vous tenir informé que j'organise une conférence avec Loïc qui est un loueur de location courte durée qui s'est professionnalisé. Il a aujourd'hui plusieurs dizaines d'appartements qu'il gère de façon semi-passive et donc il a mis en place plein de process d'automatisation, plein de façons de déléguer pour réussir à continuer ses business à côté et à générer et à profiter de la rentabilité de la location courte durée. Donc si vous voulez profiter de cette conférence à la demande, cliquez sur le lien que vous allez trouver au-dessus, en dessous de la vidéo, vous allez vous inscrire et vous allez accéder à la conférence. Ça dure à peu près 1h30, vous allez voir beaucoup d'informations, c'est gratuit, profitez-en. La première des tendances, c'est la montée des seniors. Alors, le PDG de Airbnb France l'a dit. Il y a aujourd'hui presque 20% des hôtes, donc ceux qui mettent des logements sur Airbnb, qui ont plus de 60 ans. Et cela monte de plus en plus, année après année. Et c'est une tendance qui se confirme dans beaucoup de domaines de la société. Hein. Vous êtes aussi bien témoin de cela que moi. La société vieillit. La société a de plus en plus tendance à être mieux soignée. Et donc, on va vers un vieillissement de la population. Et cette population vieillissante adopte de plus en plus les nouvelles technologies et notamment les plateformes sur internet de logements très particuliers type Airbnb. Et donc logiquement, la croissance des gens qui mettent leur logement sur Airbnb augmente. D'ailleurs, le président d'Airbnb dit qu'ils n'ont pas fait spécialement de publicité pour ça, ils n'ont pas forcément fait de marketing pour augmenter cette part-là, mais ça se passe naturellement. Sur Facebook, c'est aussi un phénomène qui se produit. Ou alors qui s'est produit à l'inverse, en fait, des jeunes qui, eux, vont vers d'autres réseaux sociaux, vont vers du Snapchat, de l'Instagram, puis tous les réseaux sociaux que même moi, je dois l'avouer, je suis dépassé. Si Musical.ly, par exemple, bref, tout ça, si vous avez entendu parler, n'hésitez pas à mettre. Alors, une chose intéressante à remarquer, c'est que dans cette tendance du vieillissement, on va dire, des hôtes Airbnb, on voit qu'en fait ce sont des personnes qui vont pas proposer des logements entiers mais plutôt vont proposer une chambre dans leur maison pour essayer de vaincre la solitude, pour essayer d'avoir ce fameux transfert intergénérationnel et donc au final de se couper un peu de l'isolement. Donc on voit que vous en tant qu'investisseur, si vous voulez faire de la location courte durée, ce ne sera pas vos concurrents directs mais ça vous donne une base pour trouver de nouveaux voyageurs. Parce que, à l'instar du nombre d'hôtes qui augmente dans la tranche des plus de 60 ans, il y a aussi la part des voyageurs de plus de 60 ans qui augmente. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens, de plus en plus, qui avaient l'habitude dans l'ancien monde de voyager, d'aller se loger dans des hôtels, qui transitent par des logements type Airbnb. Et donc, ça, par contre, pour vous, immopreneurs, ça peut être intéressant parce que vous pouvez proposer une offre spécifique ou une offre un petit peu plus dédiée envers cette population. Je pense notamment avoir un logement qui est de plein pied, avoir un logement avec ascenseur, avoir un logement qui est situé près de centres d'intérêt pour les personnes âgées. Pour les personnes vieillissantes, par exemple à côté des thermes, à côté des cures, c'est des zones touristiques connues et ça peut être un bon moyen. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le milieu des cures thermales, etc. Mais en général, la cure a un prix, mais ce qui coûte vraiment cher, c'est tout ce qui est logement. Et c'est là vraiment sur lequel ils se font du beurre, les cures thermales, c'est sur le logement, la restauration, en demi-pension, etc. Donc, vous pouvez trouver une alternative, enfin vous pouvez offrir une alternative à ces curistes, à ces thermalistes, en proposant un logement qui correspondent avec les standards de la cure, c'est-à-dire vous proposez le peignoir, peut-être qu'il y a un jacuzzi dans votre logement, comme ça, lorsqu'ils font leur cure la journée, le soir, lorsqu'ils viennent, ils peuvent continuer à bénéficier de certains
soin par l'eau, vous pouvez proposer une thalasso dans la douche, enfin quelque chose qui va se rapprocher de cette offre pour attirer cette clientèle-là. Puis ce qui est intéressant, hein, c'est que en général, les cures thermales, les thermes, les cures, elles sont situées dans des zones qui ne sont pas des zones des grandes villes. Et donc, juste à côté, à la campagne, vous pouvez très bien proposer un logement et trouver un logement qui ne soit pas très cher à mettre en face de cette population de personnes âgées. Pareil, hein, vous pouvez imaginer des déclinaisons à l'infini de ce type de logement. Par exemple, à côté des hôpitaux, il y a souvent des gens qui sont hospitalisés pour des longues durées, des personnes âgées, et donc la famille va devoir se loger à côté. Et je sais pas si vous avez déjà vu, les logements qui se trouvent près des hôpitaux, souvent, c'est soit des trucs très chers, par exemple à Strasbourg, je connais bien, il y a l'hôpital qui a créé carrément, enfin l'hôpital, un professeur de l'hôpital qui a créé un complexe hôtelier haut de gamme juste à côté pour accueillir à la fois les personnes, enfin les professeurs, les gens qui venaient de l'international pour exercer dans l'hôpital, mais également pour héberger les riches familles qui venaient rendre visite à leurs proches. À côté de ça, il y a une offre hôtelière qui est assez basique, hein. Donc vous pouvez offrir un appartement qui est dédié aux personnes qui vont venir accompagner une personne âgée, etc. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple comme activité que les personnes âgées aiment bien, les personnes à la retraite? Eh bien la randonnée. Vous pouvez dédier et faire en sorte de packager un logement qui se situe près d'un GR, vous savez ces routes qui attirent beaucoup de personnes pour faire de la randonnée, et les personnes âgées n'ont pas forcément toujours envie de faire du refuge, c'est-à-dire assez brut, etc., mais avoir des conditions un peu plus confortables, et vous pouvez proposer une offre pour ces personnes-là en visant et en offrant tout ce qui convient. Par exemple, en mettant en avant le fait que il va avoir, je sais pas moi, un appareil pour masser les pieds, et tout le kit pour soigner les ampoules, etc. Vous voyez, c'est vraiment des petites choses que je pense en même temps que je vous l'ai dit, hein, mais adapter un logement en fonction des tendances, c'est quelque chose de très intelligent. Alors un deuxième point de ce rapport 2018 là que j'ai vu sur Airbnb par le président d'Airbnb France, c'est l'augmentation des offres dans les villages. Alors oui, il parle lui des villages touristiques type Collioure, vous savez, à la frontière avec l'Espagne, juste au-dessus de la Catalogne, entre Perpignan et l'Espagne, un village hyper beau si vous n'y êtes pas allé. Et eh bien, ce type de village attire de plus en plus, et il y a de plus en plus de logements. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas que dans les grandes villes et ou dans les énormes stations balnéaires que vous allez pouvoir faire du Airbnb. Il faut un peu sortir des sentiers battus. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans les plus petits villages, c'est également que vous allez avoir moins de concurrence. Et c'est notamment le cas, bon je prends le cas le plus extrême, Paris. Un des problèmes de Paris, c'est que oui, il y a énormément de touristes. Oui, il y a énormément de demandes de logements courte durée. Mais en parallèle, il y a ici énormément de logements et donc énormément de concurrence, ce qui a tendance à attirer les prix vers le bas. Or, vous, en tant qu'immopreneur, en tant que loueur en location courte durée, vous voulez maximiser le prix de la nuitée. Et donc, dans un lieu où il n'y a pas beaucoup de concurrence, eh bien vous allez pouvoir avoir un logement un petit peu plus cher. Donc pensez aux villages qui ont un attrait particulier, que ce soit un attrait touristique, un attrait géographique, par exemple une zone frontalière, ou un attrait économique, par exemple à côté d'une grosse centrale nucléaire. Voilà, c'est des zones où il y a généralement peu de concurrence et où vous pouvez faire vraiment du cash flow, vous pouvez faire de la rentabilité, en ayant à la base un produit qui ne soit pas excessivement cher. Troisième et dernière tendance, alors c'est pas quelque chose qui a été mentionné par le DG de Airbnb France et donc qu'il a mis en avant, mais c'est suite à une interview que j'ai fait récemment avec une immopreneuse sur l'aspect professionnel, c'est-à-dire proposer un logement courte durée pour des personnes dans leur cadre professionnel. Pourquoi ? Eh bien, vous l'avez déjà vu, si vous utilisez Airbnb, il y a le statut de super host qui est un badge que les meilleurs loueurs peuvent obtenir. Mais il y a aussi un autre badge que les loueurs peuvent obtenir, c'est le badge pour accueillir des professionnels. Et donc ça, c'est quelque chose qui est mis en avant par Airbnb parce que Airbnb veut proposer ses services de location à des entreprises directement. Aujourd'hui, c'est un petit peu la chasse gardée de Booking, de faire le business avec les entreprises. Mais Airbnb veut obtenir ce marché-là parce qu'il se rend compte qu'on obtient des prix à l'unité beaucoup plus élevés, les entreprises sont prêtes à payer plus,
Par contre, la contrepartie, c'est qu'il faut que le service soit irréprochable. Il faut que les loueurs soient de niveau professionnel. Il faut qu'ils offrent un service de qualité et de façon stable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir à un moment un logement dans lequel le chauffage tombe en panne et puis que le professionnel qui a payé peut-être 2 fois plus cher sa nuit se retrouve à se peler toute une nuit. Donc, lorsque vous êtes loueur, vous pouvez prétendre à offrir un service professionnel et Airbnb va vous pousser à le faire en déléguant à un service professionnel, en déléguant à quelqu'un qui va faire le ménage, qui va faire la gestion, le check-in, le check-out de manière professionnelle et aussi qui va pouvoir le faire même s'il y a une maladie, même s'il y a un retard, c'est-à-dire qu'ils auront toujours un backup pour que au final, le voyageur ne se retrouve jamais seul, ne se retrouve jamais pris au dépourvu, ne se retrouve jamais à patienter et à être impatient. Ça va aussi inclure plus de prestations, des prestations d'expérience, des prestations de, comment on appelle ça, conciergerie pour offrir peut-être le transfert de l'aéroport à votre location, pour offrir le petit déjeuner, enfin tous ces services que vous pouvez facturer en surplus, mais qui vont vous permettre aussi, eh bien, d'atteindre une autre clientèle, d'atteindre des prix supérieurs et in fine, eh bien, d'attaquer un marché qui est aujourd'hui en forte croissance. Donc voilà 3 tendances que vous pouvez utiliser à la fois dans vos locations courte durée, mais également, vous le voyez, vous pouvez l'utiliser pour des locations plus standards. Le vieillissement de la population, c'est également pratique à appliquer dans la colocation intergénérationnelle ou la colocation entre personnes âgées en tant qu'alternative aux maisons de retraite par exemple, ou en tant qu'alternative aux hospices. Alors voilà, bien sûr, peut-être qu'il n'y aura pas la couche médicale, mais au moins il y aura l'aspect de combattre l'isolement. Et ça, c'est une niche qui est intéressante. Pareil, pour l'aspect professionnel, vous pouvez faire de la location moyenne durée, ou alors vous pouvez travailler avec des entreprises pour faire de la location longue durée et viser des gens en relocalisation. Vous savez, dans les grosses entreprises, quand il y a des mouvements, des mutations, eh bien c'est l'entreprise qui gère de A à Z le déménagement et en attendant de trouver un nouveau logement, eh bien de le loger dans un établissement, dans une maison qui va être avec un standard assez élevé parce qu'il veut chouchouter ses employés. Donc vous pouvez vous situer dans cette brèche et vous différencier en segmentant, en offrant de la valeur ajoutée, en vous démarquant de la concurrence. Donc voilà les tendances Airbnb 2018 et qui vont se prolonger 2019-2020. Dites-moi si ces tendances vous semblent intéressantes. Dites-moi si vous avez d'autres tendances que vous avez remarquées. Avant de partir, eh bien, je vous rappelle qu'il y a la conférence que j'organise avec Loïc, qui est un professionnel de la location courte durée, qui gère plusieurs biens en location de façon totalement automatique et donc qui a appris à déléguer un maximum et essaye d'atteindre ce niveau de professionnalisme qui va lui permettre aussi de traiter avec Airbnb de façon différente. Si vous voulez voir la conférence à la demande, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien qui se situe sur ou sous la vidéo. Vous allez voir, c'est très simple pour s'inscrire et puis vous aurez accès à cette conférence qui va vraiment vous apporter un angle de vue différent si vous voulez vous lancer ou si vous voulez améliorer votre location courte durée. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Bruno, salut!